J'invoque l'esprit de richesse, l'esprit d'abondance. Dis-toi que là, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. Une ère en fait où l'abondance est très très proche de toi. Et on va voir cette notion d'abondance, qu'est-ce que ça veut dire réellement lorsqu'on est dans l'abondance, lorsqu'on est dans cette confiance de la vie, dans cette richesse. Et là, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que veut dire l'abondance pour toi? Qu'est-ce que veut dire la richesse? Qu'est-ce que représente l'abondance? Est-ce que ça représente le fait d'avoir, je sais pas, une certaine somme d'argent? Est-ce que ça veut dire que t'as la santé? Est-ce que ça veut dire que c'est la liberté, etc. Je trouve que lorsque on met des mots sur ce qu'on veut, et lorsqu'on se demande pourquoi en fait on veut ça, pourquoi on veut l'abondance, pourquoi on veut la liberté financière, etc., ça nous permet d'être déjà d'avoir un esprit clair, d'avoir de la clarté, et aussi au fur et à mesure de diriger en fait ton esprit vers ce que tu veux. D'accord? Quand tu mets l'intention d'attirer, de manifester l'abondance dans ta vie, forcément ça va pas venir comme ça du jour au lendemain, ou peut-être que c'est possible, mais bon, voilà, j'ai quand même les pieds sur terre, la tête dans les nuages, mais quand même un peu les pieds sur terre. mais non, l'abondance, c'est déjà d'identifier, de clarifier, et surtout en fait de savoir en fait, est-ce que tu es programmé à l'abondance? Est-ce que tu es programmé à la richesse? Est-ce que en fait tu penses pouvoir mériter tout ça? Ok? Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, lorsqu'on parle d'argent, l'argent, je te l'ai déjà dit, mais c'est de l'énergie. Nous sommes faits d'énergie, de matière et d'information. Et plus tu vas penser que l'argent est compliqué, plus ça va être compliqué pour toi. Déjà, dans un premier temps, ou dans un deuxième temps, j'en sais rien. Tu sais que je prépare pas mes podcasts, c'est vraiment très spontané en fait. C'est d'arrêter de mettre l'argent sur un piédestal. Ok? C'est d'arrêter en fait de mettre l'argent au centre de ton monde. Et je vais t'expliquer pourquoi. Plus tu vas te concentrer sur le manque, c'est-à-dire oui, il faut que je gagne de l'argent, c'est important pour moi de gagner de l'argent, si j'ai pas d'argent, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et bien tu vas attirer ça, tu vas manifester ça, ok? Une personne qui est dans l'abondance, elle se préoccupe même pas de tout ça, d'accord? Parce qu'elle sait très bien que elle est dans le flow, elle est dans l'abondance, elle comprend que tout est illimité. Nous sommes à l'image du Créateur, nous sommes à l'image de l'intelligence infinie, de Dieu, enfin, peu importe tes croyances, je respecte, mais nous sommes à l'image de cette grandeur. Et notre âme nous permet de manifester cette abondance-là. Là, je parle de spiritualité et tout, mais c'est ok, d'accord? Et il faut comprendre que l'argent peut venir de différentes manières. Je vais te raconter une histoire. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai changé de famille plusieurs fois là-bas. Je suis restée dans une famille pendant 1 an et ensuite j'ai changé de famille. Et quand j'ai changé de famille, je perdais en fait mes avantages, c'est-à-dire d'avoir une voiture pour moi toute seule. Et ma deuxième famille, en fait, j'avais pas le droit de prendre la voiture comme je voulais, etc. Enfin bref, j'avais une galère de voiture. Ok ? Un jour, je décide de faire du babysitting. Bon, même si j'étais pas censée le faire, hein, parce que voilà, c'était pas très légal, on va dire. Et je tombe sur une femme qui m'aide avec le babysitting, tout ça. Et en fait, elle me propose de participer en fait à un barbecue avec sa famille et elle m'invite chez elle. Donc moi je lui dis avec plaisir, tout ça, parce que j'étais dans l'ouverture du cœur, ok ? Et c'est ça aussi, être dans l'abondance, c'est de s'autoriser en fait à vivre des expériences et d'arrêter d'être dans cette rigidité là,
qui t'empêchent vraiment de manifester ce que tu veux. Et en fait, lors de ce barbecue, elle me dit, tu devrais rester jusqu'à demain, puisque demain j'ai mon oncle qui vient, et mon oncle en fait, il est millionnaire, il gagne très bien sa vie. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi elle m'a dit ça, parce qu'en vrai, à l'époque, j'avais quel âge? 21 ans. Okay, donc j'étais hyper naïve, j'étais pas vicieuse. Je dis pas que je suis vicieuse là, mais je veux dire que j'étais très très naïve. Je lui dis ok, de toute façon moi, je m'en fous. Tu vois je sais même pas si j'ai compris en fait à l'époque c'était quoi quelqu'un qui était millionnaire, vraiment. Et bref, je reste la soirée, tout ça. Et le lendemain, je me réveille et effectivement son oncle est là. Et il se trouve que je me suis très bien entendue avec son oncle. Et donc du coup, elles sont parties faire du shopping, tout ça. Là, on parle vraiment de personnes qui sont assez aisées. Moi, avant de partir aux États-Unis, je ne connaissais pas ce monde-là. Et en fait, cet oncle-là, donc on finit la journée et la maman de cette fille, elle lui demande s'il peut me déposer chez moi. Et il me dit, il lui dit avec plaisir, je vais la déposer, vous inquiétez pas, à Galette. Et donc on a roulé pendant 1h et demie. Et il me racontait sa vie. Il était très attentif à moi. Et puis, le courant est bien passé. D'accord ? Et moi, j'attendais rien, mais rien du tout de cette personne. D'accord ? Et je lui parle de mes petits problèmes. En gros, pendant 1 an, j'étais avec une famille. J'avais ma voiture. J'ai décidé de partir de cette famille. Et là maintenant je me retrouve sans voiture, ou du moins j'ai une voiture mais je peux pas l'utiliser comme je veux, etc. Et il a retenu cette histoire, on a gardé contact, et un jour il me dit, quelques semaines plus tard, il me dit Hey, how are you? Là je suis vers chez toi, vas-y viens, je te prends et je t'amène quelque part. Et moi je lui dis ok, en sachant qu'on a gardé contact, il m'appelait souvent, tout ça, vraiment le courant est très bien passé. Pour moi c'est vraiment mon ange gardien, cet homme-là. Et d'ailleurs c'est la première fois que j'en parle, parce que c'est quelque chose de précieux et c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de partager, mais c'est juste pour vous donner un peu d'espoir en fait, que l'abondance peut venir de différentes manières. Et donc il vient me chercher et il me dit ok, let's go. Et je lui dis ouais, où tu veux. Et il me dit we will get you a car. Et il me dit en fait on va aller t'acheter une voiture. Et moi j'étais là mais genre, j'ai rigolé, j'ai dit mais pourquoi faire en fait? Le mec il voulait m'acheter une voiture. Et en fait il était déter. Et il faut savoir que cette personne, c'est une personne qui m'a beaucoup aidée financièrement. Voilà. Je vous parle de cette histoire qui date il y a presque 10 ans. Hein. Mais voilà, c'est un de mes anges gardiens, on va dire. Et il n'y a pas d'échange ou quoi. Hein. C'est pas... voilà, c'est vraiment amicalement. Mais parfois, voilà, tu vas tomber sur des personnes qui vont rien attendre de toi, mais qui voient un potentiel chez toi, qui voient une lumière chez toi et qui voudront en fait t'aider. Pourquoi je te raconte cette histoire ? Il y a plusieurs manières en fait d'être dans l'abondance. J'avais fait une vidéo sur le syndrome de la Lucky Girl. Et je vais te dire ma manière de penser. Pour moi, l'intelligence infinie, Dieu, la vie, whatever tes croyances, prend soin de toi à travers des rencontres, à travers ton business, à travers ce que tu t'autorises en fait à avoir, ok, dans un premier temps. Et tu sais, l'autre jour, je regardais une vidéo de un de mes mentors que j'adore, franchement,
j'aime cette personne. Et en fait, il disait que quand tu manifestes de l'argent, manifeste des idées qui vont te permettre de faire de l'argent en fait. Money making idea. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais grave, tu vois. Quand tu as besoin et quand tu as la foi et quand tu demandes et quand tu sais surrender, tu sais t'abandonner, je te promets que tu auras ce dont tu as besoin. Ok ? Mais parfois on se limite à des miettes, parfois on se limite en fait à pas grand chose, alors que la vie a envie de t'offrir un océan en fait de bien-être, quoi, tu vois. Et je vais finir sur ça. Il y a une notion aussi qu'il faut comprendre, c'est le donner-recevoir. C'est-à-dire que si tu veux recevoir, dans un premier temps, il faut apprendre à donner. D'accord ? Pourquoi donner ? Ça va te permettre en fait d'être dans l'ouverture du cœur. Ça va te permettre d'être dans l'ouverture du cœur justement pour recevoir ce que tu demandes. D'accord ? Donc voilà ce que j'ai à dire dans la suite du podcast par rapport à l'argent. Bien sûr, tu comprends bien que j'ai encore plein de choses à dire. C'est un sujet qui me passionne. Et même si tu es programmé par rapport à tes parents, par rapport à ta famille, à la pauvreté, dis-toi que si tu me suis, que tu es tombé sur ce podcast et surtout si tu demandes à mes proches, d'ailleurs j'avais fait une demande à mes proches par rapport à, tu sais, des qualités qui me représentent et l'argent, le luxe est souvent revenu. Parce que oui, certes, je ne suis pas née dans une famille aisée, mais je vais pas mourir pauvre, hein. Voilà. Et si tu écoutes ce podcast, c'est que toi aussi, tu ne vas pas mourir pauvre, ok ? Toi aussi, tu vas mourir en étant dans l'abondance, d'accord ? Après, le but, c'est pas de faire comme les pharaons, c'est-à-dire voilà, on n'emporte rien avec nous. On emporte les souvenirs, mais bon, pour créer des souvenirs, il faut bien de l'argent, d'accord ? Donc voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et j'ai vraiment hâte de te lire. J'espère te voir dans le cercle des godesses parce que justement, on va aborder cette notion-là. On va aborder l'abondance. D'ailleurs, la première masterclass du mois de septembre, c'est sur les croyances limitantes, profondes, inconscientes, subconscientes, tout ce que tu veux. Et on va aller voir ce qui se passe dans ton inconscient et déprogrammer tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de te lire. Dis-moi vraiment ce que t'en penses et je te dis au prochain podcast.